Un bon rassemble du Fils, puis au plaisir de vous voir bientôt. À toi, Pasteur Michel. Pasteur Philippe. Super. Eh ben, c'est un privilège pour nous d'être avec vous. Comme chaque fois qu'on peut participer à vos cultes, c'est toujours une bénédiction. Et puis de suivre avec Pasteur Jean-Sébastien l'évangile de Jean. On en parle souvent par WhatsApp entre nous. Mais il m'a demandé de partager ce matin le chapitre 11. En fait, et je ne vais pas partager tout le chapitre. Il y a beaucoup trop de trésors pour passer rapidement en 40 minutes, en une demi-heure, tout ce chapitre. Donc, je vais partager chapitre 11 du verset 1 à 16. Et si on arrive jusqu'au bout, on va voir ça. Donc, pour commencer, je vais simplement prier. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Seigneur, on veut te demander de nous accompagner dans ce partage. C'est ta parole. C'est toi qui veux nous parler. C'est toi qui veux alimenter nos cœurs, nos âmes, notre esprit, qui veut nous vivifier par ta parole, qui veut nous conduire dans toute la vérité, nous rappeler par l'esprit, ce que tu nous as dit, ce que tu as dit à tes disciples qui nous ont rapporté dans ces livres précieux. On veut prier, Seigneur, pour ce moment de partage, pour que tu nous conduises, pour toucher les points que tu veux souligner dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, j'ai demandé à Manola si elle peut lire le verset 1 à 16. Et puis après, je vais rentrer dans l'introduction du chapitre et puis le texte en lui-même. C'est bon? Ouais. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui voyait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Merci, Manola. Donc, ce chapitre, le contexte, rapidement. Depuis le chapitre 10, il s'est passé 3 mois. Le chapitre 10, c'était la fête des dédicaces, si vous vous rappelez ce que pasteur Jean-Sébastien a partagé la semaine dernière. C'est Hanouka qui se fête maintenant, cette fête où on se rappelle le miracle de l'huile qui avait été suffisante pour alimenter la menorah pendant plus d'une semaine quand il fallait du temps pour préparer cette huile il y avait un miracle qui s'est passé. C'est pas une fête qui était biblique, mais Jésus s'y était rendu. Et il revenait
il revenait de la Galilée, il part à Samarie. On voit ça en Luc 17, en passant par Jéricho, en Luc 19. Maintenant, on était près de la Pâque. On voit ça au verset 55 de ce chapitre 11. Béthanie, c'est un endroit qui est près qui est près de Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Là, on voit Béthanie. Et c'est la route de Jéricho par laquelle Jésus revenait. Et là, on voit Bethphagée. La semaine d'après ou quelques jours plus tard, il était retourné en Galilée et il est revenu. Et Bethphagée, c'est l'endroit où ils ont trouvé l'ânon, les disciples pour la fête des rameaux. Et il est rentré par la porte du lion, qui est ici. Ouais, je vais retourner de mon document. Voilà. À 3 kilomètres environ de Jérusalem. C'est vraiment tout près. C'est juste derrière le mont des Oliviers. Ces événements de la résurrection de Lazare amènent à la résolution définitive de faire mourir Jésus. On voit ça au verset 53. Donc Jean 11, 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Lazare. C'est un abrégé du mot Eliezer qui signifie Dieu est secours. Et il porte bien son nom, celui qui était secouru de la mort par Jésus. Ce n'était pas le seul, il y a eu 2 autres résurrections faites par Jésus, mais Lazare, étonnamment, n'est pas référencé dans les autres évangiles, malgré que ce soit un événement majeur, mais personne n'en parle. On parle, oui, du repas qui a lieu dans cette maison-là, la maison du lépreux, comme on voit dans notre évangile. Et là où Marie verse le parfum sur ses pieds. Mais on voit pas d'autres traces de Lazare dans les autres évangiles. Le village de Marie et Marthe et Marie, sa sœur. Au verset 2, c'est cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Il ne faut pas confondre cette Marie avec Marie-Madeleine, qui elle aussi a versé du parfum sur les pieds de Jésus en Luc 7, 37. Mais c'était dans un autre lieu, c'était bien avant, c'était dans la maison d'un pharisien, dans d'autres circonstances. Si Jean précise que c'est cette Marie, c'est que ça prête à confusion. Il y a 5 Maries en tout dans les évangiles. Les plus connus sont Marie-Madeleine, Marie la sœur de Marthe et Marie la mère de Jésus. Au verset 3, on voit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Là, il y a une chose qui m'a frappé, c'est les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Ça m'a fait penser à ce verset de Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le fait que les 2 se soient unis pour demander quelque chose, c'est pas une obligation d'être à 2 pour prier, c'est un privilège de pouvoir prier. Si vous avez une épouse, si vous avez un ami cher, de pouvoir prier ensemble, c'est un privilège, mais c'est pas l'obligation. D'ailleurs, en Matthieu 5, 6, 6, Jésus il dit mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on est aussi encouragé à prier tout seul, à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pas forcément une prière à 2. Mais il y a une bénédiction spéciale de s'unir dans la prière. S'unir à 2 ou en église, en groupe, de prier ensemble. 2 ou 3 sont réunis. Quand on est ensemble, il y a un accès que Dieu nous donne. D'ailleurs,
par rapport au couple, la parole nous dit si on se sépare, qu'on retourne ensemble pour pas faire obstacle à nos prières. C'est une bénédiction pour le couple de pouvoir prier ensemble. Et puis c'est vraiment un privilège de pouvoir le faire. Mais pas tous ne sont pas mariés, tous n'ont pas cette possibilité de vivre la foi en couple. Mais c'est une chose à cultiver. Ils envoyèrent dire à Jésus. Et ça me plaît, ça. Ça me plaît parce que tellement souvent, on peut avoir des problèmes et puis on cherche toutes les solutions du monde. Et puis en dernier recours, on se dit « Ah, mais on pourrait prier ». Mais là, elles envoyèrent dire à Jésus. En Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous » Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Cette réalisation qu'il n'y a pas de salut en autre, quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Un salut pour la vie éternelle, mais aussi pour ma réalité de maintenant. Il n'y a pas de sortie possible. Je peux bricoler quelque chose, je peux essayer de m'arranger avec des solutions du monde. Mais le but de Dieu dans cette épreuve et dans ces épreuves, les épreuves qu'on traverse, c'est qu'on se rapproche de son cœur. C'est que notre foi soit purifiée, comme on va le voir plus tard. C'est qu'on puisse arriver à vraiment être dans cette relation personnelle de dépendance de sa bénédiction, de sa grâce. Et il veut nous bénir à travers de ça. Voici celui que tu aimes est malade. J'aime bien cette partie du verset 3. Celui que tu aimes. Elle connaissait le cœur de Dieu. Elle savait que Jésus aimait Lazare, et les aimait, elle, Marthe et Marie. On voit ça au verset 5. Le fait de connaître le cœur de Dieu, de prier selon le cœur de Dieu, de prier selon ce qui est cher à Dieu, que ce soit pour nous, dans cette réalité, ou elle savait que Lazare était aimé par Dieu, et elle priait en s'appuyant sur cette réalité, en s'appuyant sur le fait qu'elles étaient aimées par Dieu et Lazare était aimé par Dieu. Et puis, quand on réfléchit à ça, quand on pense à la croix, quand on pense à cette œuvre incroyable, cette vie donnée pour nous, Dieu parmi nous, qui est venu donner sa vie pour nous. Quand on pense à ça, quand on réfléchit, quand on médite sur la réalité de la croix, quand on arrive à être comblé par cette révélation de l'amour de Dieu pour nous, on peut prier d'une autre manière. Parce qu'on prie avec confiance. Parce qu'on prie que, quelles que soient les circonstances qui nous atteignent, on va pas lever le poing au ciel. Pourquoi ça m'arrive à moi, Seigneur? Et puis être dans la rébellion. On va prier sachant que Dieu nous aime et on aura une autre perspective dans la prière. Si on est dans la pensée de Dieu, si on est dans la réalité de la pensée de Dieu. Au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là, il y a un paradoxe intéressant. Après avoir entendu cela, Jésus n'est pas omniscient, il voit pas toutes choses. Par contre, il sait que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est étonnant. Dans la même phrase, il y a l'humanité de Jésus, la dépendance de Jésus, de ces messagers qui viennent pour lui annoncer cette nouvelle, et puis en même temps, sa connaissance, il sait que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est étonnant. Il y a pas beaucoup de réponses à avoir là-dessus, si ce n'est de voir que Dieu, dans son incarnation, s'est dépouillé lui-même de la préscience et la préconnaissance de Dieu pour arriver simplement à être là dans ce que Dieu voulait qu'il connaisse. Et puis pour nous c'est pareil. On est là sur la terre. Dieu nous révèle certaines choses. Dieu nous conduit dans un chemin qu'on ne connaît pas, que lui connaît. Par contre, il nous donne des lumières par-ci, par-là, pour nous donner une vision, pour nous donner une foi, pour nous donner une confiance, une tranquillité par rapport à certaines situations où on a des convictions. Et ces convictions peuvent venir de Dieu, comme là, c'est arrivé pour Jésus.
Mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et on a vu ça déjà dans Jean 9. Vous avez vu ça dans Jean 9, avec pasteur Jean-Sébastien, avec l'aveugle-né. Quand les disciples disent, mais est-ce que son père ou sa mère qui a péché, etc. Jésus, il répond, ce n'est pas pour lui, ou ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Et on voit un verset qui est parallèle à ça, au verset 9 et 10 de ce même chapitre, cette pensée du jour et de la nuit. Deux passages bien parallèles, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que les œuvres de Dieu soient montrées, pour que Jésus soit défini comme étant celui qui venait, comme le Messie, celui qui doit venir. Quand Jean, qui est dans un moment difficile, lui demande s'il est vraiment le Messie, il lui envoie des gens qui lui disent, mais regarde, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités. Rappelle-toi ce que les prophéties ont dit. Ces signes-là, c'est des signes qui s'attachent à la personnalité du Messie, à celui qui devait venir. Et puis, c'est ce qu'il manifeste au travers de ces choses-là, au travers de ces difficultés, ces maladies, cette mort même, mais il manifeste qui il est à travers des solutions qu'il va amener. Le verset 5, Jésus aimait Marie, sa sœur, et Lazare. Là, on voit ce que j'ai fait référence à ce verset tout à l'heure. Cette réalité. Jésus les aimait. Et il les aimait, et parce qu'il les aimait, on voit ce qui arrive au verset 6. Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il restait encore 2 jours dans le lieu où il était. Il les aimait, mais il est resté 2 jours. Il y avait une relation qui était établie entre les deux. Marthe, Marie et Lazare aimaient Jésus, il y avait une relation, ils s'étaient visités ensemble. On se rappelle antérieurement dans l'évangile de Jean, quand Jésus les visite et puis que Marie est au pied de Jésus et Marthe est à Ferreille. Cette réalité, elle peut prendre corps dans une relation d'amour. Quand il y a un nouveau converti qui n'est pas affermi, Dieu ne va pas l'éprouver au-delà de ce qu'il peut supporter. Mais dans cette relation qui était établie, Dieu a pu tirer sa gloire de cette situation-là. Malgré que Marthe, on voit plus tard, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle dit, mais si tu n'étais pas venu, si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Elle était ébranlée dans sa foi. Mais elle savait qu'au dernier jour, de toute façon, Lazare serait ressuscité. Mais je ne veux pas anticiper le passage sur la mort et la résurrection de Lazare. Je vais laisser ça pour passage Jean-Sébastien. Mais ici, on voit que, comme dans Job, où il y avait un serviteur qui était fidèle, c'est un exemple, et Dieu s'est permis d'éprouver Job parce qu'il connaissait qui était Job. Il savait qui était Job. Et là, on voit que Dieu éprouve ceux qui ont une relation ferme avec lui. C'est pas qu'il va tous nous éprouver, c'est pas parce que on va refuser cette relation pour passer à côté de l'épreuve et rester des bébés spirituels mangeant du lait, mais c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir que la gloire de Dieu puisse se manifester par nos vies. Que ce soit par l'épreuve, que ce soit pour d'autres choses, mais que Dieu puisse manifester sa gloire pour nos vies, au travers de nos vies. On peut le dire en tremblant, Seigneur, mais c'est nécessaire. On voit en 1 Pierre, un verset que pasteur Jean-Sébastien a cité tout à l'heure quand on essayait de régler les problèmes techniques. En 1 Pierre 1,5, vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Mais si vous êtes attristés pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a des buts, il y a une purification de nos vies, Dieu est glorifié par nos vies. Il y a un honneur même qui nous est donné quand Dieu apparaîtra. Il y a une réalité.
une réalité de l'œuvre de Dieu qui va au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer au travers de nos épreuves. Il y a les gens nous voient, vos voisins vous voient, vous êtes éprouvés, les gens autour de vous vous voient votre réaction, voient votre confiance, voient votre paix, voient votre espérance, même votre espérance ultime quand c'est une maladie qui amène à la mort. Combien de fois des gens sur leur lit de mort ont amené la gloire de Dieu, ont amené par leur paix, par leur tranquillité, aux gens de leur famille qui n'étaient pas sauvés, ont amené une capacité de penser différemment en voyant la paix que ces personnes avaient en s'en allant auprès du Père. On voit aussi qu'il reste 2 jours encore dans ce lieu où il était. Et puis, ça fait penser à toutes les fois où Jésus a géré son temps. Et Jésus n'était pas pressé, n'était pas dans l'urgence, mais il savait exactement ce qui allait arriver. Il avait un rendez-vous avec la croix, et ce temps s'approchait, c'était proche de la Pâque. Il savait. En son temps, il allait arriver à la croix, pas avant. On voit ça en Jean 7, 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Ou en Jean 7, 53, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il savait exactement où il allait. Et dans l'évangile de Jean, c'est un thème récurrent où chaque fois il dit « Mon heure n'est pas venue ». Quand il s'échappe des lapidations, quand on veut le jeter en bas d'une falaise, etc. Il y a tout le temps cette vision que son ministère a une chronologie et qui va arriver à point nommé pour la Pâque, dans cette fête qui représente tellement le sacrifice de l'agneau. Versets 7 et 8, il dit ensuite aux disciples, remontons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? On voit ça en Jean 5, 18, 8, 39, 10, 31, ces moments où il était acculé, mais qui voulait le lapider, qui voulait le tuer, et c'était pas encore son temps. Jésus gère le temps, gère son temps. Il n'est pas acculé. Il sait ce qu'il fait. Versets 9 et 10. Jésus répondit, il n'y a que 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Au verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. On a vu ça tout à l'heure dans les versets antérieurs, et aussi en Jean 12, 35. Jésus dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. C'est un parallèle avec le verset 9.4 que nous avons vu plus haut. En Éphésiens 5.15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est une réalité qui a un temps pour nous aussi. Un temps pour nous où les gens ne pourront plus écouter l'évangile, où ils se chercheront des docteurs et des pasteurs qui vont leur prêcher des choses plaisantes à l'oreille, et où ils n'auront plus de capacités pour écouter une parole vraie, une parole saine, une exhortation. Et on est dans un temps maintenant privilégié pour pouvoir prêcher l'évangile. On peut encore le faire. Jésus savait très bien que dans quelques jours, il allait devoir passer par Gethsémane. Il allait passer par cette épreuve où il allait dire non pas ma volonté mais la tienne. Il savait exactement ce qu'il attendait. Mais est-ce que nous savons, nous, ce qui nous attend? Est-ce que nous savons ce qui nous attend? Il y a un petit livret de pasteur Richard Wurmbrand qui s'appelle « Préparation pour une église martyre ».
que j'ai amplement distribué en espagnol, que Manuel a traduit. Et je vais voir si je peux vous l'envoyer par Jean-Sébastien. Richard Wurmbrand est un pasteur roumain qui a passé combien d'années en prison? 14 ans en prison, 2 fois. Une première fois, il était en prison, il est sorti de prison et il a recommencé à prêcher parce que personne ne pouvait l'arrêter de partager la parole de Dieu, et on l'a remis en prison sous le communisme. Après qu'il soit sorti, il ne peut même plus marcher. Quand il prêchait, il devait être assis parce que la plante de ses pieds était tellement maltraitée par les tortures qu'il ne pouvait plus être debout. Il y a des temps comme ça qui arrivent. On va arriver dans un temps où il ne sera plus possible de prêcher l'évangile, où on nous livrera. C'est des avertissements qu'on voit clairement. Et puis il faut les prendre au sérieux. Prendre au sérieux de pouvoir profiter maintenant, de pouvoir prêcher, de pouvoir partager. Vous avez des voisins, vous avez des amis, vous avez des parents. Qui est-ce qui n'a pas encore entendu l'évangile? Il y a un temps maintenant qui est propice. Et puis c'est le temps de pouvoir partager l'évangile. C'est pas le temps de faire autre chose. Et puis c'est une exhortation pour nous tous, pour moi en particulier. Et je le prends fermement. Et puis faut demander une grâce spéciale à Dieu pour pouvoir avoir la liberté, avoir ces espaces de temps avec les gens, ces espaces où Dieu met devant eux une balance plate, où ils voient la vie et la mort, où l'évangile est un choix pour eux. Ils peuvent choisir librement dans leur libre arbitre de faire confiance à Jésus pour la vie éternelle et de recevoir cette vie éternelle. Et c'est un temps spécial dans lequel on vit maintenant. Quand on voit le monde dans quel état il est, nos grands-parents pensaient que Hitler était l'antéchrist, que c'était la fin du monde. De tout temps, il y a eu des crises où on a pu penser que c'était le moment. Mais maintenant, Israël est rentré dans son pays, est établi. Il reste peu de prophéties à accomplir avant le retour du Seigneur. On espère que ce soit demain. On espère que ce soit demain. Ça peut être dans 50 ans, dans 100 ans, on ne sait pas. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt en tout temps et profiter de racheter le temps. Le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le terme en grec est koimao, pour dire dort. C'est un terme qui est souvent utilisé dans la parole pour parler de la mort, mais aussi pour parler de dormir simplement. Quelques exemples si vous êtes intéressés. En Matthieu 9, 24, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. En 1 Thessaloniciens 4, 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il parle de ceux qui sont déjà morts. En Acte 7, 60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, je ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est Esteban au moment de la lapidation. En 1 Thessaloniciens 4, 13, ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Mais j'ai déjà donné celui-là. J'avais copié à double. C'est traduit par mort aussi en 1 Corinthiens 11, 30, par exemple. Darby le dit dorme. Et en Corinthiens 11, 30, second dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il y a un grand nombre de morts quand on parle de prendre la saintaine de manière indigne, sans être conscient de la réalité du corps. C'est un terme qui prête à confusion et les disciples n'ont pas compris, mais ils avaient raison pour avoir compris, parce que ce terme est normalement utilisé dans le grec pour dire s'assoupir, pas forcément pour la mort. Au verset 12 à 14, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. J'ai bien aimé ça. Ils n'ont pas de doute sur la capacité de Jésus et de sa volonté à guérir Lazare. C'est une confiance que j'ai bien aimé ça. Il sera guéri, c'est une affirmation. Et
Et une partie de cette affirmation, nous l'avons tous. Je crois que tous ceux qui sont là avec nous réunis aujourd'hui, on a cette confiance que Dieu peut guérir. Je crois qu'il n'y a pas de doute avec ça. Je ne sais pas si peut-être que je me trompe, mais il me semble que dans le monde chrétien, que Dieu puisse guérir, c'est une chose pour lesquelles on a les choses bien claires. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il veut guérir? Et puis c'est souvent le problème. C'est que on n'a pas cette conviction. Et des fois, on prie pour les malades, sachant qu'il peut guérir. Mais est-ce qu'il veut? Mais la prière, elle est faite pour ça. Elle est faite pour demander à Dieu, Seigneur, je désire que tu veuilles. S'il te plaît. S'il te plaît. On dit ça rapidement, tout le temps, mais si c'est une chose qui te plaît, si tu le veux, je peux être guéri. C'est cette réalité. C'est demander à Dieu si tu le veux. Si tu le veux. Seigneur, s'il te plaît, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu aimes Lazare, comme disent Marthe et Marie. Celui que tu aimes est malade. Je m'adresse à toi. Parce que tu nous aimes, Seigneur. On prie pour que tu nous guérisses. Pour que tu guérisses. La prière, elle est faite pour amener à Dieu et plaider avec Dieu sur la base de son amour pour que la guérison prenne place. Mais la conviction qu'il peut, on l'a tous. Maintenant, il y a des fois où Dieu écoute nos prières et il dit non. Simplement, il dit non. Je fais penser à cette histoire d'une petite fille qui priait pour sa maman qui était malade du cancer. Et puis elle priait tous les jours. Et puis son père, qui n'était pas croyant, se moquait d'elle. Il dit, mais qu'est-ce que tu pries? La maladie, elle va mourir, ta maman. Et puis la maman est morte. Et puis après, le père lui dit, mais tu vois bien, Dieu t'a pas écouté. Et puis la petite fille lui dit, oui, il m'a écouté, mais il a dit non. Et des fois, Dieu dit non par rapport à la guérison. Il a ses raisons. S'il disait toujours oui, on mourrait tous en bonne santé. Et non, la mort est entrée dans le monde. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et il y a une réalité que nous sommes encore avec un corps mortel. C'est une réalité. On ne peut pas passer au-delà. Il y a des fois où Dieu veut guérir, il y a des fois où Dieu ressuscite, comme ici avec Lazare. Mais des fois Dieu dit non, parce que c'est pas le moment, parce qu'il veut nous amener auprès de lui. Il y a de loin le meilleur, comme dirait Paul. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être malade. On préférerait tous mourir d'une crise cardiaque dans notre lit à un âge avancé sans avoir jamais eu de douleur. Mais ces réalités, ça fait partie de la compassion qu'on peut aussi avoir pour nos contemporains, pour les gens avec qui on est. Notre incarnation, notre réalité de marcher avec les autres, avec les gens qui sont aussi qui marchent sur cette terre sans connaître Christ, et de voir comment nous le vivons, qu'ils puissent aussi s'identifier à nous par rapport à ça. Et Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu sait comment il veut se glorifier au travers de ces maladies, au travers de ces réalités. Et on passe tous par des moments comme ça où on prie et Dieu dit non. Et c'est pas pour ça que Dieu n'écoute pas. Au verset 12, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Mais Jésus leur dit ouvertement, Jésus est mort. Là, il leur dit clairement, Jésus est mort. Lazare est mort, excuse-moi. Déconcentré, Lazare est mort. Au verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. De Corinthiens 4, 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour à jour.
de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Une vision céleste dont je parlais à l'instant. Ces choses qui arrivent pour que un plus grand nombre voit la gloire de Dieu, pour qu'un plus grand nombre soit impacté par la réalité du Dieu vivant qui agit dans nos vies, au travers de la guérison, ou au travers de la paix, la foi, la tranquillité, la confiance qui est en nous. Afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Et au verset 16, pour terminer, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Il est drôle, ce Thomas. Il est drôle. C'est le même Thomas qui ne croyait pas, qui a dû mettre les mains dans les plaies de Jésus pour croire. Il ne voulait pas croire sans voir. Mais là, il dit comme Pierre, je donnerai ma vie pour toi. Allons mourir avec toi. Si tu vas au danger en Judée, nous mourrons avec lui. Cette espèce de confiance aveugle dans des fortes supposées qu'on pourrait avoir. Mais on a bien vu que ce Thomas, il a pas tenu la route comme Pierre a pas tenu la route parce que Dieu voulait les ramener à leur réalité. Quand Jésus était sur la croix, tous l'avaient abandonné à part Jean qui était là au pied de la croix. Et les trois maris. C'est une réalité que des fois on pense qu'on est capable. On pense qu'on va pouvoir aller mourir avec Christ, qu'on va pas donner notre vie, qu'on a ces espèces d'élan héroïque, mais Dieu nous ramène à notre réalité. Et puis là, autant Pierre, en Jean 13, 37, qui disait qu'il allait donner sa vie pour lui, autant Thomas qui est venu à devenir même incrédule de la résurrection, on voit qu'ils sont ramenés à leur réalité. Et puis c'est bien d'être dans notre réalité, que Dieu nous ramène dans notre réalité. Et puis c'est aussi à travers de ces épreuves qu'on revient à notre réalité, qu'on revient à notre humanité. Pas des fois on peut se croire au-dessus de la mêlée. Nous les chrétiens, nous avons l'espérance ultime, nous avons la paix ultime, et puis il arrive un truc dans notre vie, puis on est ébranlé. Et puis ce qu'on pensait être inébranlable est ébranlé. Et puis Dieu fait des choses dans notre vie pour nous ramener à la dépendance de lui, à la relation avec lui, à cette marche où on tend la main vers le Père. Puis on dit, Père, prends ma main, j'ai besoin de toi. Il est le sauveur. On se sauve pas soi-même. Il nous a pas donné une foi, notre foi, c'est pas comme une voiture, on remplit le réservoir et puis d'essence, puis après il marche de manière indépendante. Notre marche avec le Seigneur, c'est avec le Seigneur. C'est avec lui, main dans la main, instant après instant, conscient de sa présence dans les moments favorables et les moments défavorables. Et il permet ces épreuves. Il a permis cette épreuve avec Lazare pour pouvoir manifester sa gloire, pour pouvoir manifester qui il était au peuple, et aussi pour pouvoir amener l'étape suivante dans sa vie qui était sa crucifixion. C'est là je vous rappelle que c'est là qui a été décidé après la résurrection de Lazare, la crucifixion de Jésus. Il voulait le mettre à mort. C'est là que les choses ont pris un tournant. Et Dieu fait pas les choses pour rien. On connaît tous ce verset de Romains 8, 28. Tout travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon sa volonté. Et est-ce qu'on le croit vraiment, ces choses-là, quand on est dans les moments difficiles? Et puis c'est un peu l'interrogation que je veux vous laisser, et l'exhortation que je veux vous laisser ce matin, de pouvoir regarder à Dieu, et puis de pouvoir lui dire, Seigneur, je veux voir ta main, je veux
être conscient de ton amour pour moi et être conscient que ce que tu fais, tu le fais avec précision et pour ta gloire, pour la révélation de qui tu es autour de moi, dans la génération qui est la nôtre. Tu permets des choses, Seigneur, tu permets des choses pour purifier notre foi, mais aussi pour te révéler aux gens qui sont autour de nous. Et puis je veux prier, Seigneur. Je veux prier pour tous nos frères et sœurs qui nous accompagnent ce matin. Pour que vraiment, et pour nous aussi ici au Chili, qu'on puisse voir ta main, Seigneur. Qu'on puisse voir ta main sur nos vies, au-delà du désir de bénédiction, mais aussi dans les moments qui sont difficiles. On sait qu'on a un ennemi, Seigneur, un lion rugissant qui cherche qui le dévorera, mais on veut se rappeler que on n'est pas dans un concept de yin et yang, du bien contre le mal qui s'affrontent avec une même force. Non, tu es vainqueur. Tu es celui qui a vaincu, Seigneur. Et l'ennemi est soumis, Seigneur, à ta volonté. Tu ne le laisses pas faire ce qu'il veut dans nos vies. Tu lui mets des limites. On veut se rappeler de ces choses-là, Seigneur, que tu permets à l'ennemi, comme avec Job, Seigneur, de le faire seulement ce que tu lui permets de faire, mais pas au-delà. Et je mettais avant la croix, avant la victoire totale de la croix. On veut te louer, Seigneur, pour ta souveraineté sur le monde spirituel et sur le monde terrestre, Seigneur, le monde physique. On veut te louer, Seigneur, parce que tu es celui qui est vainqueur, celui qui est capable de nous conduire de gloire en gloire, avec une vision éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Philippe. Est-ce que tu m'entends bien, Pasteur Philippe? Oui, parfaitement. Super. Beaucoup de choses qu'on pourrait discuter ensemble sur cette année. C'était étudiant pour moi. Plus je vieillis, plus je fais face à ma faillite. Puis plus je me rends compte que si on laisse le Seigneur nous récupérer dans nos échecs, un peu comme tu disais avec Thomas ou Pierre, on réalise vraiment que tout n'est que grâce. Puis, si tu parlais tantôt même de la maladie, tu sais, pour Lazare, la maladie était pour la gloire, dans le sens où il allait être guéri, et l'aveugle-né aussi. Mais tu as amené une dynamique, si Dieu le veut, que la maladie peut aussi servir à sa gloire. Et tu l'as illustré. Toi-même, as-tu un témoignage de ça, de ce que Dieu peut utiliser, même la maladie ou l'épreuve pour... tu parlais de compassion, d'autres choses. Est-ce que tu penses à quelque chose toi-même dans ta propre vie? Bon, moi, c'est vrai que le problème que j'ai de santé par rapport à ma vue, vous le savez peut-être pas, d'ailleurs, on le voit pas trop, mais vous l'avez sûrement entendu dans ma difficulté à lire, c'est que je suis atteint dans ma vue des problèmes de rétine après un accident de travail. Quand je travaillais à l'église de Genève, je me suis pris une étagère sur le front en voulant me baisser et prendre un outil. Et j'ai des décollements de rétine. Et j'étais déjà très myope avant, mais pour moi, c'était clair. Au moment où j'ai vu que je passais au-delà de ma capacité à continuer à travailler dans mon métier, qui était la construction en bois, j'ai tout de suite su que c'était pour la gloire de Dieu, que c'était pour me donner du temps, pour me consacrer à lui. Et d'ailleurs, dans l'église, on voulait prier pour moi, pour ma guérison, mais moi, j'ai dit au pasteur tout de suite, qu'il est venu me voir à l'hôpital, quand on m'a opéré des yeux, je lui ai dit tout de suite, mais ça sert à rien de prier pour moi. C'est la volonté de Dieu est là. Je sais que c'est une chose qui va rester. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est préparer du matériel pour l'évangélisation. Parce que l'été prochain, je vais avoir du temps. C'était ma réaction. Dieu m'a tout de suite donné cette paix que ce temps qu'il allait me donner, j'allais pouvoir le consacrer à pouvoir le servir. C'est vrai que la gestion du temps, c'est quelque chose qui est difficile. Quand on a du temps, on a tendance à le
à le perdre. Quand on n'en a pas, on essaie de le gagner, de trouver des moments. Mais quand on en a trop, on a tendance à le perdre. Et puis c'est un combat de jour après jour. Mais je sais que cette réalité, elle me permet aussi de pouvoir parler aux aveugles. Je m'occupe dans une ville proche de chez nous de l'enregistrement de livres pour les aveugles, dans un centre qui enregistre des livres pour les gens, les malvoyants. Je sais que j'ai une capacité de parler avec eux parce que je vois pas moi non plus. Et que je continue à les servir dans ce que je peux faire au niveau de la technique d'enregistrement, toutes ces choses que je maîtrise bien. Et j'ai une capacité de pouvoir dialoguer avec eux que les gens qui sont voyants n'ont pas. Parce que s'ils se plaignent, eh ben je devrais me plaindre aussi. Il y a une assimilation, une identification avec le problème. Et puis je crois que c'est important de pouvoir visualiser aussi ce que la maladie nous donne comme opportunité pour pouvoir être avec les autres dans leurs difficultés. On n'est plus sur notre beau cheval blanc des sauveurs du monde, mais on marche avec eux dans la réalité. Wow. Merci de partager ça avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions ou des commentaires sur ce qui a été apporté qui pourraient édifier le groupe? Donc, ouvrez vos micros. Oui. Oups. Ouais. M'entendez-vous? Oui. OK. Bon. Ouais, c'est ça. J'avais un petit commentaire parce que, tu sais, quand Pasteur Philippe, tantôt, il disait, il y en a qui demandaient si c'était vraiment lui le Messie, puis là, il disait les aveugles voient, puis les boiteux marchent, etc. Puis c'est sûr que nous autres, quand on lit la Bible, oui, il a guéri un paralytique un moment donné, là, puis il y a une couple d'aveugles, mais c'est parce que c'est écrit dans la Bible que tous les miracles que Jésus a fait, il n'y aurait même pas assez de livres sur la terre pour les écrire. Fait que je pense qu'il y a du monde qui ont été, comment dire, énormément de monde qui ont été témoins de qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, de qui était. Fait que s'ils ont refusé qui était, selon moi, c'est par choix, parce que c'était impossible de pas Un rôle voir d'accent, qui hein? Impossible d'y être. c'est mon commentaire. Mon commentaire. Toi? J'entends plus rien. Moi aussi, j'entends plus rien. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu Irène? Moi, ils sont partis. Ouais, ah oui, ça s'est coupé, non? Non, ben, je sais pas. Ouais, Non. Êtes-vous On là? attend que quelqu'un parle. Oui, on t'entend bien. Mais Jean-Sébastien est coupé le micro de Jean-Sébastien. Ah, OK. Il est muté. OK. Moi, j'ai un commentaire. Plus c'est la simplicité de Jésus dans tout ça. Pour lui, il n'y a pas de stress. Il y a toute la situation entre ses mains. Vraiment ému à tous les fois que j'entends la résurrection de Lazare. On n'était pas là pour le voir, mais si on avait été là, on aurait été encore plus émerveillés. En tout cas, c'est super que la simplicité de l'Évangile. En même temps, c'est tellement simple pour les gens qui ne veulent pas croire, qui veulent pas s'approcher de l'Évangile, qui ne veulent pas en entendre parler.
Et pour eux autres, c'est du chinois, parce qu'ils ont bloqué le cœur, comme disait Benoît. Là. Ils ne veulent pas recevoir la bénédiction de Dieu, mais ils ne la connaissent pas non plus. C'est ça qui est malheureux. Il faut continuer à prier pour les gens qui nous entourent, les gens qui ont les cœurs fermés, qui puissent ouvrir le cœur. Parce que sa simplicité de l'Évangile, c'est merveilleux. Dieu n'est pas compliqué. Il veut tellement le bien de tout le monde là, que c'est vraiment une bénédiction pour nous autres que Dieu a pu ouvrir nous sensibiliser notre cœur. Fait qu'on est vraiment bénis, en tout cas, de ce message-là m'a touché beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Excellent. On a parlé de la prière tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. On a parlé de la prière tout à l'heure. Moi, je suis sur mute. Non, c'est bon? Ah, OK. Dans le fond, on a parlé de la prière, puis de prier seul dans sa chambre, puis que Dieu nous voyait, puis il y avait aussi la bénédiction de prier en groupe. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça nous ramène à cette idée qu'on sert Dieu dans notre esprit. C'est comme Paul dit, le Dieu que je sers à mon esprit, mais témoin de la besoin. J'aimerais encourager en tant que corps, j'aimerais ça encourager l'Église à prier pour ceux que nous avons vus venir à Dieu ces derniers temps ou qui commencent à avoir un éveil. Je pense à Suzy Kim. J'aimerais ça vous prier pour elle. Elle nous a souhaité bon dimanche ce matin. Ça serait son dernier dimanche qu'elle ne pouvait pas être là parce qu'elle allait chercher son fils au centre d'accueil. Donc, priez pour elle parce qu'elle-même dit elle a accepté l'Église, mais là, elle dit encore qu'elle doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'accepter Jésus. On a aussi Richie qui se pose des questions sur l'assurance de son salut, de la foi, tout ça. Priez, s'il vous plaît, pour que Dieu puisse illuminer leur cœur. On a aussi nos voisins, Diane et André. C'est-tu Diane? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la mémoire? C'est-tu Diane, son nom? En tout cas, André puis elle, je pense que c'est Diane. Mais j'aimerais ça vous prier vraiment pour une protection des projections. J'ai déjà vu des grosses frontières être approchées. Elle est du genre, tout ce qui n'est pas catholique, on n'embarque pas là-dedans. Puis elle a dit, mais pour vous autres, c'est pas pareil. Fait que déjà, j'ai vu mercredi un genre de barrière qui est tombée, puis un rapprochement de la communauté. Prier parce que j'ai fait des gros pas avec eux, des pas de géants alors qu'ils sont prêts pour des pas de bébé. Là, les invités dans la communauté, ça a été un gros pas. Mais par contre, le voisin va continuer à aller les visiter. Puis, c'est ça. Prions pour les gens là, que Dieu a invités récemment pour qu'on puisse vraiment les garder. Puis, nos prières changent les choses. Comme tu disais, Pasteur Philippe, Dieu, je veux que tu veuilles. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Amen. Amen. Dans les nouveaux, je n'ai oublié. La mère à Sylvie, elle m'a confirmé mercredi qu'elle avait la certitude de son salut, que c'était réglé après 3-4 messages, puis des visites, tout ça. Elle semble avoir la... Fait que est-ce que j'aimerais peut-être que vous priez, qu'est-ce que Dieu vous met à cœur? OK? Allez voir Dieu, puis dites, Dieu, qu'est-ce que tu es rendu à faire dans la vie de... Comment qu'elle s'appelle, la mère de... Lisa. C'est quoi que tu es rendu à faire dans sa vie? Puis ayez une communion avec Dieu. Puis justement, mercredi, sur la direction du Saint-Esprit, la direction ne doit pas toujours venir d'ailleurs de quelqu'un. Le Saint-Esprit va mettre dans vos cœurs qu'est-ce qu'il a besoin de prier pour cette personne-là. Il va vous communiquer ses désirs pour qu'est-ce qu'il veut amener dans cette personne-là. Souvent, j'aime poser deux questions. C'est quoi sa plus grande difficulté? C'est souvent un empêchement. C'est quoi ses défis? Ça serait quelque chose que c'est prochaines étapes qu'elle doit faire, qu'il doit faire. Souvent, je demande au Seigneur, c'est quoi sa difficulté, puis c'est quoi son défi, puis je vais prier, puis je vais attendre en silence tout simplement, puis je vais réfléchir à la personne. Puis, le Seigneur va mettre une pensée dans mon cœur. Je suis en train peut-être d'empêcher quelqu'un de mettre l'essence dans son véhicule. Fait que de mon côté, moi, je vous dis bonjour, puis Pasteur Philippe, veux-tu terminer par une autre prière avec ce qu'on vient de dire, puis ton message? Oui, OK.
Gilles avait quoi dire OK, vas-y, Gilles. Hey, moi, je Ben, vous quitte, puis Gilles, tu clôtureras, OK? ouais, je vais clôturer par la prière après d'abord. Bye-bye, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Fait que, merci, Pasteur Philippe, pour ton message. Puis moi, je voulais juste emmener le point de vue que tantôt tu as parlé, je l'ai dit dans mes mots, j'espère que j'ai vraiment bien compris, mais tu as dit tantôt que Dieu éprouvait ceux qui avaient une communion avec lui. Puis je trouve ça le fun, puis ça me ramène à me dire que c'est important que j'ai une communion avec Dieu, parce que si j'ai pas de communion avec lui, des fois, je me demande qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie, puis pourquoi Dieu... En tout cas, je me dis que Dieu va me faire grandir parce que je suis près de lui. Fait que ça va me forcer dans ma journée d'aujourd'hui puis dans mes journées futures parce que j'ai comme délaissé un peu la lecture puis par d'autres tracas. Mais je me dis, si Dieu veut me former, il va me former si je suis près de lui parce que si je suis pas près de lui, je vais fléchir dans l'épreuve qui va permettre, fait qu'il n'en permettra pas tant que je ne serai pas près de lui. Fait que j'aime ça, j'ai beaucoup aimé ton partage, puis ça m'amène vraiment à réfléchir puis à me dire que j'ai besoin de me rapprocher de lui, qu'il va me façonner parce que je suis près de lui. Fait que, merci beaucoup pour ton message, je vais le réécouter, c'est vraiment hâte, puis merci beaucoup pour qu'est-ce que tu nous as emmené ce matin. Oui, ce que tu dis, ça fait penser à Hébreux 12. Il teste, il châtie ceux qu'il aime, ses enfants. Si vous n'avez pas de part à la correction, c'est que vous n'êtes pas ses enfants. Et puis il veut nous conduire, il veut. Puis c'est vrai que le mot châtie dans le grec, c'est tester, c'est voir de quoi on est fait pour nous faire grandir. Les épreuves dans nos vies sont jamais faites pour qu'on chute, elles sont faites pour nous épurer, pour nous amener plus loin. Et puis c'est vrai qu'en étant proche de lui, on a part aussi à ses souffrances, à ses réalités, aux souffrances de Christ, comme disait Paul. Et puis être attentif à sa voix, c'est aussi s'exposer à la réalité de la marche chrétienne et d'être des lumières sur laquelle les gens veulent tirer des cailloux parce qu'on brille trop, parce qu'on est proche de lui. C'est plus facile de se mettre un pull gris muraille et de se cacher au fond de l'église que d'avoir l'humilité de s'exposer avec Christ. Mais c'est vrai que ça amène aussi dans la marche avec lui des difficultés, des épreuves, mais qui sont toujours là pour nous rapprocher de son cœur et puis nous ancrer encore plus en lui. Et puis c'est une bénédiction, malgré que des fois les épreuves on les voit comme des difficultés qui sont comme des jugements, mais c'est pas le cas. Dieu, on n'est plus jugé. Christ était jugé pour nous à la croix. Le jugement qui nous était réservé est tombé sur lui. Celui qui en lui n'est plus jugé. Et c'est pas des jugements, c'est ce qui tombe sur nous, c'est des manières que Dieu a d'affiner cette foi qui est qui est plus pure que l'or, de grande valeur, qu'on a lu en 1 Pierre tout à l'heure. Et je vais prier pour la fin de ce culte. Seigneur, merci pour chacun des participants qui est là avec nous ce matin. Je te remercie pour ton œuvre dans nos vies. Je te remercie pour le cœur de chacun qui désire être proche de toi, qui désire te connaître mieux, qui désire s'identifier, Seigneur, à ta vie, mais aussi à ta mort, Seigneur. Rentrer dans la mort à soi-même, dans te laisser la place. Non pas, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme tu dis en Galates, par la bouche de Paul. Et puis, rentrer dans cette réalité où tu es souverain dans nos vies. Père, on veut te louer. On veut te louer pour cette église qui persévère, Seigneur, à se rapprocher de ton cœur, Seigneur. On veut prier pour Pasteur Jean-Sébastien, aussi prier pour les personnes qu'il a mentionnées comme Richie, cet homme qui se rapproche, qui cherche
Seigneur, toutes ces personnes qui sont en chemin, que Jean-Sébastien a évangélisé, Seigneur, on va les amener au pied de ta croix, les amener à ta lumière, Seigneur. Prier pour que tu brilles sur eux, Seigneur, de ton amour parfait, d'une révélation de ton cœur pour leur vie, qu'ils sachent qu'ils sont aimés, Seigneur. Comme Marthe, Marie et Lazare savaient qu'ils étaient aimés, Seigneur. C'est tellement un privilège qu'on puisse savoir que tu nous aimes et qu'on puisse marcher, Seigneur, de cette assurance. Je prie pour cette révélation, pour chacune de ces personnes, Seigneur, au nom de Jésus. Et puis tu conduis chacune des personnes qui sont là dans cette semaine qui vient. Tu nous conduis, tu me conduis mon épouse aussi, Seigneur, dans cette marche. Main dans la main avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.